Bonjour, je suis Mike Fink et vous avez la possibilité d'améliorer et de créer la vie que vous voulez grâce au pouvoir de votre esprit. Ma mission, c'est de vous inspirer, de vous éduquer, de vous donner les outils pour y arriver et que vous deveniez ainsi maître de votre destin. Aujourd'hui, je partage avec vous un concept qui s'appelle l'impuissance apprise. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est que lorsque vous prenez conscience de votre concept et que vous apprenez à comment idéalement identifier cela dans plusieurs domaines de votre vie, eh bien vous pourrez le dépasser et obtenir de meilleurs résultats et obtenir plus de satisfaction et de bonheur dans votre vie. Alors, qu'est-ce que c'est que le concept de l'impuissance apprise? Je vais commencer par partager un petit extrait d'une conférence en ligne que j'ai faite dans le passé et qui va vous montrer quelques photos. Donc, voici l'extrait de la conférence. Donc, voyons en détail le premier secret. Votre futur peut être radicalement différent de votre passé. Regardez ce bébé éléphant. Il a une chaîne qu'on lui met autour de la patte. C'est vraiment comme ça que on traite les bébés éléphants. Donc, on leur met une chaîne autour de la patte. Ils sont petits, ils n'ont pas beaucoup de force. Ils essayent de tirer sur cette chaîne et évidemment, ils n'arrivent pas à se libérer. Et en fait, ils arrivent à un moment où ils se disent, bon, de toute façon, j'ai essayé, donc ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Et ce qui se passe ensuite, c'est qu'à l'âge adulte, un grand éléphant comme ça, il suffit ensuite de mettre un pieu en bois dans la terre et d'attacher une ficelle au pieu et à la patte de l'éléphant. Et l'éléphant ne va pas essayer de s'échapper. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il ressent une sensation autour de la patte et pour lui, c'est comme la même sensation qu'il avait lorsqu'il avait la chaîne autour de la patte et il se dit, ça sert à rien d'essayer, ça marche pas. Mais vous vous dites, ok Mike, d'accord, mais je vois cet énorme éléphant, il est plein de force, il suffirait vraiment qu'il donne un coup de patte et là, il arrache le pieu et la corde. Et pourtant, en 1944, il y a le cirque Barnum qui a pris feu. Le cirque Barnum, c'était un des grands cirques des États-Unis. Il y a eu cet énorme incendie où il y avait aussi des éléphants. Et là, on peut se dire, mais bon, les flammes qui arrivent, les éléphants vont essayer de s'échapper quand même. Et incroyablement, les éléphants n'ont pas essayé de s'échapper. Ils sont restés sur place et ils ont été brûlés par les flammes. Ils se sont laissés brûlés parce que dans leur esprit, ils ne pouvaient pas se libérer de cette corde parce qu'ils avaient essayé dans le passé et qu'ils n'avaient pas réussi. Regardez cette photo qui est triste. C'est un éléphant brûlé. Le monsieur sur la droite a un fusil pour l'euthanasier parce que malheureusement, l'éléphant est trop gravement blessé pour survivre. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'impuissance apprise. C'est-à-dire que malgré une situation désespérée, les éléphants n'ont pas utilisé leur force pour rompre la corde et échapper au feu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà essayé dans le passé et qu'ils n'avaient pas réussi. Et maintenant, j'ai une question importante pour vous. Quelle situation insatisfaisante, voire dramatique, vivez-vous en ce moment, alors que maintenant vous avez les ressources en vous pour vous en sortir, mais vous n'en avez pas pris conscience? C'est une question intéressante, n'est-ce pas? Alors, comme vous avez vu, c'est un concept qui s'applique aussi au monde animal, pas simplement aux êtres humains. Mais malheureusement, nous sommes victimes de ce type de conditionnement. Si on nous a dit souvent à l'école qu'on n'était pas bon dans un domaine, eh bien on a arrêté d'essayer d'être bon dans ce domaine ou d'apprendre même si ce n'est pas une question de manque de capacité. Je vais vous illustrer ça avec un exemple. Il y a une étude qui a été faite où on a pris deux groupes et ces deux groupes avaient été, on a demandé aux personnes dans ces deux groupes de résoudre des anagrammes. On leur donnait 5 mots, les uns à la suite des autres, et chaque mot était un mot qui pouvait représenter un autre mot avec les mêmes lettres. Par exemple, le mot chien, si vous prenez le mot chien et les lettres qui composent le mot chien, eh bien avec les mêmes lettres, C-H-I-E-N, vous pouvez créer le mot niche. Simplement en réarrangeant les lettres du mot, eh bien c'est ce qu'on appelle un anagramme, vous pouvez créer un deuxième mot. Et donc le premier groupe avait 5 mots, et chaque mot pouvait effectivement être un anagramme qui donnait un autre mot, et le deuxième groupe, en revanche, était un groupe où les 4 premiers mots étaient de faux anagrammes, c'est-à-dire qu'on ne pouvait rien faire d'autre avec les mêmes lettres, mais le 5e mot était un anagramme, et c'était exactement le même 5e mot que dans le premier groupe. Et la façon dont l'expérience s'est déroulée, eh bien, on a mis les gens dans une salle, les gens qui faisaient partie du premier groupe étaient au centre de la salle, les gens qui faisaient partie du deuxième groupe, on va appeler ça le groupe entre guillemets handicapé, eh bien, étaient sur les côtés. Pourquoi c'était arrangé de cette façon? Parce que on demandait aux gens de regarder le premier mot et de trouver l'anagramme, et on leur demandait, dès que vous avez trouvé l'anagramme, levez la main. Et de cette façon, les gens qui étaient au centre de la pièce, qui avaient des mots qui pouvaient être résolus en termes d'anagramme, eh bien, levaient la main, alors que les gens qui étaient dans le groupe entre guillemets handicapés qui étaient autour avaient des mots qu'ils ne pouvaient pas résoudre, et non seulement ils n'arrivaient pas à les résoudre, mais ils voyaient que les autres les avaient résolus. Et donc,
L'expérience commence, on donne 10 secondes pour le premier mot, les gens lèvent la main, les autres n'y arrivent pas, ils sont frustrés, ils voient que les autres y sont arrivés, pas eux, et ça se passe 4 fois de suite de cette façon. Et à la fin, pour le 5e mot, même scénario, on donne le 5e mot, les gens dans la salle, au centre, beaucoup lèvent la main, et ceux qui sont de côté, que s'est-il passé pour ceux qui étaient de côté? Parce que rappelez-vous, le 5e mot était un mot qui était effectivement un anagramme. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que dans l'ensemble, du point de vue statistique, les gens du groupe qui avaient des mots qui étaient des vrais anagrammes, eh bien, il y avait 66% des gens qui avaient résolu le 5e mot en termes de l'anagramme, alors que dans le groupe des gens, entre guillemets, handicapés, il n'y avait que 10% des gens qui avaient trouvé l'anagramme pour le 5e mot. Pourquoi? Et j'ai employé le mot handicapé, mais ici, l'handicap, c'était quoi? C'était simplement avoir vécu dans un laps de temps très court. On parle de quoi? Une quarantaine de secondes, moins d'une minute, d'avoir vécu 4 échecs répétés qui ont fait en sorte que, même si la situation avait changé, même si les ressources qu'ils avaient étaient là, eh bien, parce qu'ils avaient appris une impuissance en se disant « Ouh là là, j'ai pas réussi à résoudre 4 fois l'anagramme et les autres ont réussi », ils en ont tiré une conclusion en se disant « Ah ben ça doit être que je ne suis pas bon à ce jeu, je ne sais pas résoudre des anagrammes ». Et donc, ils n'ont même pas essayé ou très peu essayé de résoudre le 5e anagramme. Ils avaient déjà abandonné à cause de cette impuissance apprise. Donc, à nouveau, je vous repose la question que j'avais posée dans l'extrait de la conférence en ligne. Quelles sont potentiellement des situations dans votre vie où peut-être que vous n'avez pas obtenu les résultats que vous voulez, peut-être que vous n'avez pas réussi, peut-être que vous n'êtes pas satisfait de la situation et qui pourtant mériterait que vous la revisitiez parce que ou bien la situation a changé, ou bien maintenant, sans le savoir, vous avez des ressources en vous qui pourraient vous permettre d'obtenir des résultats alors qu'auparavant, vous n'étiez pas arrivé. Rappelez-vous, la première étape du changement, c'est la prise de conscience. Et donc, grâce à ces exemples, je vous invite à prendre conscience des champs dans votre vie où peut-être ça ne se passe pas de la façon dont vous souhaitez, mais en prenant conscience que ça peut être différent, vous allez ouvrir des portes qui vont vous donner la possibilité d'obtenir de nouveaux résultats. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, aimez-la, aimez cette page, abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo, laissez-moi vos commentaires et surtout, peut-être que ça va être en haut, en bas, à droite, à gauche en fonction de la plateforme, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo pour aller sur mon site internet et obtenir d'autres ressources, d'autres outils pour améliorer votre vie et devenir maître de votre destin. Je suis Mike Fink et je vous dis à très bientôt.